Bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer un potentiomètre sur un variateur et le faire fonctionner donc avec deux vitesses, petite vitesse, grande vitesse, plus le potentiomètre donc pour moduler la vitesse. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un variateur Altivar 12. Voilà, un variateur Schneider Altivar 12, comme vous pouvez le voir ici. Donc Schneider Altivar 12. Ici, vous avez le potentiomètre qui est déjà branché. Donc le potentiomètre qui est déjà branché. Ici, vous avez donc la molette. Ici, vous avez le, le coffret de commande avec le commutateur. Donc à gauche c'est sur la grande vitesse, à droite c'est sur la petite vitesse et au milieu c'est le 0. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. La lumière blanche ici signifie qu'on est sous tension. Voilà, donc on aura, lorsqu'on est sur le 0 va donc correspondre au potentiomètre. Donc pour faire varier la vitesse avec le potentiomètre, il faudrait être sur le 0. Si on ne veut pas utiliser le potentiomètre, on se met soit sur la grande vitesse, donc une vitesse fixe qu'on va définir à 50 Hz, ou on se met sur la petite vitesse qu'on va définir à ce qu'on veut, 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz, ça dépend de nous. Donc on aura petite vitesse, disons 25 Hz, le 0 pour le potentiomètre et la grande vitesse, donc 50 Hz pour le maximum du moteur. Bien entendu, pour définir la grande vitesse, donc en Hertz, il faut regarder la plaque signalétique du moteur. Bon, donc là, on a le bel armoire. Hein. On a l'armoire. Je vous passe donc de tout ce qu'il y a, au-dessus. Donc on a notre variateur. À l'entrée, ici, si vous remarquez bien, on a deux lignes d'arrivée. Hein. On a du 230. Et en sortie, on a, c'est un peu caché derrière là en noir, on a donc 3 fils qui sortent et qui viennent sur le bornet ici. Et on a du 380. Voilà, et le 380 sort du bornet, donc par ces câbles rouges que vous voyez là, et viennent ici sur notre moteur qui a une charge ici pour lui donner un peu de charge en fonction. Ok, donc comment ça se passe pour configurer un potentiomètre sur un Altivar 12? Donc la première chose à faire, vous venez sur votre Altivar, voilà, vous vous rassurez qu'il est en fonction. Donc là ici il fonctionne. On va dans le menu conf, donc configuration. On va dans le menu configuration. Ensuite on va dans full. On va dans full, voilà, on est dans full. Ensuite, on va dans CFG. On va dans CFG et on se met à speed. On se met à speed, SPD. Voilà, on se met à speed. On valide. Hop, c'est validé. Vous voyez, c'est bloqué. Ensuite, on revient. On revient à configuration. Voilà, on revient à configuration. Et en matière de potentiomètre, si vous regardez le schéma, vous voyez que le potentiomètre doit être branché, donc l'une des bornes sur le commun, l'autre borne sur le 5 volts et la borne du milieu doit être sur l'entrée AI1. Voilà, donc le commun, AI1 et le 5 volts. Et donc ce sont ces trois fils là que vous retrouvez ici au bord du variateur. Voilà, donc le commun, le AI1 et le 5 volts. Donc c'est ce AI1 là, cette entrée là qu'on va commander. Voilà, et qu'on va programmer. Et donc pour ce faire, on vient sur com. Voilà, on va dans FR1 ici et on va chercher, voilà, AI1. Voilà, AI1, on valide. Tac. Voilà, c'est fait, c'est validé.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'assure bien que, on sort, hein, on s'assure bien que la petite vitesse est sur le 5 Hz qu'on veut, donc on définit, et la grande vitesse sur le 50. Donc pour ce faire, on va dans configuration, donc on va dans conf, ici, on va dans LSP, voilà, LSP, low speed, petite vitesse, voilà, on rentre, et là on a 5 Hz. Donc on va mettre ça par exemple là, on va augmenter, on va dire petite vitesse, on met à 20 Hz. Voilà. Ok, c'est fait. On est à LSP. Et ensuite on va à HSP, donc grande vitesse, high speed 50 Hz. Tout simplement parce que ça correspond aux données de la plaque signalétique du moteur. Voilà, on a configuré ça. On sort. Ensuite, on va regarder les vitesses. Donc, on va dans full. Donc dans conf. Ensuite, conf, on va dans full. Ensuite, on va dans fun. On va dans PSS. Voilà, PS2. L3H. L3H, c'est ok, donc là on est en train de configurer les vitesses, les fréquences par rapport aux vitesses. Donc on avait dit qu'on avait, souvenez-vous ici, on avait la grande vitesse et on avait la petite vitesse. Voilà, donc notre grande vitesse ici, ce sera LI3, notre petite vitesse, ce sera LI4. Voilà, donc pour ce faire, on venait dans full, on allait dans fun, souvenez-vous, on allait dans fun, on allait dans PSS, ensuite on allait dans SP, voilà, SP2. SP2, c'est la petite vitesse, on l'avait défini à 20, donc on vient mettre 20, pour qu'il sache que lorsqu'il est sur notre petite vitesse, ça correspond à 20 Hz. 20 Hz, voilà, on valide. On vient dans SP3 qui correspond à notre grande vitesse. Notre grande vitesse c'est 50 Hz. Notre grande vitesse c'est 50 Hz. Voilà, SP3. Qu'est-ce que je suis en train de faire? 50 Hz. Voilà. SP3 50 Hz. Et SP4, on met à 50 Hz. Au cas où on a au cas où on a la petite vitesse et la grande vitesse sélectionnée en même temps, ce qui n'est pas possible parce qu'on a un commutateur, donc un bouton tournant. Donc on sort, je pense qu'on a tout fait. On sort. Ensuite, ce qu'on va faire là, je vais arrêter le variateur. Voilà, je vais l'arrêter. Vous allez voir, il va s'arrêter. Voilà. Il va s'arrêter. Et je le remets en marche. Voilà, je le remets en marche. Au moins là, je suis sûr que tous les changements ont été pris en considération. Voilà. Maintenant, je vais démarrer ici mon moteur. Donc, voilà, je vais démarrer mon moteur. Voilà. Là, j'ai démarré sur... Là, mon moteur est en marche, vous voyez. J'ai démarré au milieu ici. Donc, je suis sur le potentiomètre. Au démarrage, je suis déjà à 27.1. Simplement parce que certainement le potentiomètre n'est pas ni à gauche ni à droite, il est quelque part au milieu. Et donc si je tourne, vous allez entendre